Bonjour Maxime, bonjour Thierry, Bonjour Romain. Romain, salut. Alors, on va parler de pas mal de trucs sympas aujourd'hui. Avant tout, déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais. Alors moi je suis Maxime Vaux, je suis président des conciergeries locatives de France, du réseau CLF, et également créateur de ma propre conciergerie sur l'île de Ré qui s'appelle Mon Voisin Martin. et Thierry Violo. Alors moi j'ai créé Oumi en 2017. Voilà, l'idée c'était de développer en fait ce monde de la conciergerie locative. Donc on fait et de la conciergerie et de la gestion locative sur un parc un peu plus grand. C'est vrai que nous on s'étend de la Bretagne jusqu'au sud-ouest. Ok, super. Et donc, vous deux, entre autres, puisque vous êtes plus, vous avez créé le réseau CLF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus rapidement sur ce qu'est ce réseau, les bénéfices de ce réseau et ses objectifs? Alors ce réseau est né en février 2020 de 5 associés, dont Thierry et moi. On échangeait régulièrement sur des problématiques métiers, des retours d'expérience, et on a eu envie de s'ouvrir à d'autres conciergeries qui pourraient avoir les mêmes problématiques, les mêmes questionnements que nous. On a décidé de se mettre ensemble pour créer un réseau qui compte aujourd'hui 42 adhérents, avec 2 à 3 nouveaux adhérents qui nous rejoignent chaque semaine. Donc, on a une croissance assez sympathique, c'est très dynamique. Euh, le réseau, en 3 points, c'est des échanges sur notre intranet, du partage de connaissances, partage d'expériences, partage d'infos. C'est une centrale d'achat qui nous permet d'acheter bien, d'acheter des produits sourcés, de travailler les ventes additionnelles sur les maisons de notre parc. C'est du coup du chiffre d'affaires aussi hors saison. Et c'est des rencontres, c'est des partages, c'est de l'animation au quotidien avec des confrères et des consoeurs. Ok, super. Donc, c'est vraiment, enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de fédérer les professionnels du secteur et de s'entraider, de progresser ensemble, faire progresser l'industrie aussi Oui. professionnellement. Et du coup, donc là, le nouveau bébé du réseau CLF, donc là, c'est un événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Où est-ce que ça se passe? Pourquoi cet événement? Et pourquoi il faut absolument venir? Alors ce premier événement, donc, qui sera un congrès expo, qui aura lieu à Nantes les 28 et 29 mars au Best Western de Nantes. En fait, on l'a imaginé comme étant le point de rencontre pas du lancement du CLF, mais de la concrétisation de tout ce qu'on avait fait depuis des mois et des mois. L'idée, c'est que la création du CLF, elle a pour but de commencer à aborder des sujets de filière. C'est-à-dire que notre filière n'existe pas, on n'a pas de convention collective de la conciergerie, on n'a pas de tout cet environnement professionnel dont peut bénéficier une filière. On n'est pas forcément bien identifié au niveau de gens comme Atout France, etc., etc. Et l'idée, c'était un des sujets du CLF, c'était commencer à structurer cette filière. Il n'existe pas de filière, pour moi, à mon avis, hein, sans un événement annuel qui fait qu'on se retrouve, qu'on se regroupe, qu'on se rencontre et qu'on échange, qu'on parle. Et donc, c'est vraiment l'idée principale déjà de cet événement, c'est cela. Après, comme on est quand même aussi des commerçants, on s'est dit que ça avait du sens d'avoir une partie congrès et une partie expo, parce que comme l'expliquait Maxime tout à l'heure, on a créé une centrale d'achat dont bénéficient tous nos adhérents, qui leur permet de faire des ventes additionnelles tout au long de l'année, qui permet d'améliorer les biens qu'on gère. Hein. C'est vrai que de vendre de la literie, de vendre des couettes, des oreillers, des kits d'accueil, enfin, tout ça, c'est ce qui fait qu'on donne de la valeur ajoutée à notre métier. Et pourquoi un congrès expo? Parce que cette partie expo, c'est de faire venir aussi nos partenaires au niveau de la centrale d'achat pour qu'ils présentent leurs produits aux autres conciergeries. Alors, je prends des exemples concrets comme la literie ou autre, mais on a aussi tous les logiciels métiers. Hein. C'est vrai que on utilise, certains vont utiliser, ceux qui font de la gestion locative vont utiliser des channel managers, vont utiliser des solutions API, qui vont connecter en API avec leur système, etc. C'est aussi faire venir ces partenaires-là. Ok, super. Donc du coup, comment ça va s'articuler ces 2 jours et pour les gens qui ne sont pas encore adhérents du réseau, c'est quoi les modalités et surtout les bénéfices à venir?
Alors, on a voulu cette appellation de Congrès Expo on l'a vu en 2 temps. Une première journée, donc le lundi 28 mars, qui sera uniquement réservée aux adhérents du CLF à date de l'événement. Hein, c'est-à-dire que pour ceux qui le souhaitent, il est encore temps d'adhérer. Donc, on commence par une plénière pour se présenter, donner un petit peu l'ordre de ces 2 journées, présenter l'événement et replacer bien dans le contexte notre réseau, puisque c'est le premier grand événement que l'on aura en présentiel depuis la création du réseau. Une partie accès salon et accès privilégié aux exposants pour nos adhérents en suivant de la plénière, donc en fin d'après-midi le lundi 28. Donc vraiment, ils vont se retrouver sans ouverture au public. Donc un vrai privilège, une belle soirée de dîner de gala, plutôt que l'on souhaite convivial, le lundi soir, toujours sur place. Et le mardi, donc le deuxième temps fort de cette journée, on ouvre donc le salon à toutes les conciergeries qui le souhaitent. Donc il y aura nos adhérents plus les non-adhérents ou ceux qui se posent la question. Et en parallèle de la zone expo, on aura des tables rondes avec des intervenants métiers. Voilà, on est en train de finaliser le programme, mais c'est le format de cette deuxième journée que l'on qualifie de public. D'accord, ok. Donc, c'est l'idée, donc, de ce que je comprends, c'est vraiment que ça soit adhérent ou non adhérent, c'est en fait finalement le premier événement franco-français qui est dédié aux professionnels du secteur et qui va permettre à chacun de se retrouver, faire du réseau, échanger, rencontrer aussi des fournisseurs de solutions, tous enfin, un maximum en tout cas réunis au même endroit, pour prendre des infos, pour progresser, faire du réseau. Donc, ouais, ok, c'est bon, j'ai bien compris l'idée. Thierry, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est intéressant parce que depuis la création du CLF, donc on a rencontré, que ce soit Dorothée, Sophie, Carole, qui travaillent différemment, hein, qui vont travailler, elles sont sur le Cap Ferret ou sur l'île de Ré. On a rencontré d'autres conciergeries. On travaille tous différemment. Tout le monde pense avoir un peu le savoir-faire de la manière dont il souhaite gérer sa conciergerie. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on a énormément appris simplement déjà à 5 au tout début, en partageant de la documentation, en partageant des sujets. Hier, il y avait un sujet intéressant. Sophie posait la question des conventions collectives adaptées. Nous, on a fait des études là-dessus. On peut les partager, on peut s'enrichir mutuellement. Et je trouve que ce moment de rencontre, j'y crois beaucoup en fait. C'est vraiment un top départ en disant allez, on apprend à se connaître. On est persuadé que ça va créer des synergies entre des conciergeries. Et on est persuadé aussi qu'on peut tous grandir de ce moment-là, quoi. Et nous, on en a besoin. Enfin, moi je suis, ça m'intéresse énormément cette culture de filière. On a commencé à prendre des contacts avec des écoles. On travaille aujourd'hui sur une licence de conciergerie. Et ça peut paraître dingue de dire ça, mais demain, ça veut dire qu'on aura des alternants, ça veut dire qu'on aura des stagiaires dans nos conciergeries, ça veut dire qu'on a des gens qui vont venir demain s'intéresser à notre métier. On a tous un problème, c'est le recrutement de nos équipes de saisonniers. On a tout ça, on le vit toutes les saisons, la formation des équipes. Mais si demain on est une filière, ça veut dire qu'en amont, il y a un travail qui sera fait et que nous, on va en récupérer les fruits de ce travail-là. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de se parler, d'échanger. Et je pense que si on pose les pierres concrètes de ce qu'on a envie de faire, on va dessiner un chemin, un sens, une vision. Et si on a envie d'adhérer à ça, on peut faire bouger les lignes, quoi. Je suis convaincu qu'on peut faire bouger les lignes. Ouais, je pense. En tout cas, je trouve que c'est super d'avoir pris cette initiative, hein, que ce soit le réseau ou cet événement. Dans tous les cas, ça peut que apporter des choses à chacun. Donc c'est une super initiative. Moi, je pense qu'on a l'essentiel des infos. J'espère que beaucoup de gens seront présents. Moi, j'y serai en tout cas. Je mettrai toutes les infos autour de la vidéo pour s'inscrire, les modalités, les liens, tout ce qu'il faut pour savoir où venir, comment venir et quoi faire autour et les spécialités régionales à déguster aussi. Et à Nantes, hein, c'est sympa. C'est une belle ville en plus. Bon, c'est super en tout cas. Merci beaucoup pour nous avoir présenté l'initiative et puis au plaisir de se voir avec beaucoup d'autres professionnels du secteur fin mars à Nantes. Merci beaucoup.
Ben, on l'espère, en tout cas, on espère qu'on sera nombreux. Merci beaucoup, Romain. Super, merci, à bientôt.